Revenons chez nous. Les boutiques de vapotage se sont multipliées à une vitesse incroyable ces dernières années, mais est-ce qu'on pourrait en voir disparaître aussi rapidement? Québec songe à encadrer cette industrie en interdisant, entre autres, l'ajout de saveurs. Un entrepreneur de Trois-Rivières craint pour la survie de son commerce. Il a personnellement écrit au ministre de la Santé. Jonathan Robert, je l'ai rencontré. Après l'industrie du tabac, c'est celle du vapotage qui est maintenant dans la mire du gouvernement. Il y a une dizaine de jours, un comité très diversifié a recommandé à Québec 7 mesures pour mieux protéger la santé des consommateurs. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, souhaite en appliquer 2 très prochainement. Il compte limiter à 20 mg par millilitre la concentration maximale en nicotine de tous les produits de vapotage. Il veut aussi interdire la vente des produits contenant une saveur ou un arôme autre que ceux du tabac. Il s'agirait là d'une grave erreur selon l'Association des représentants de l'industrie du vapotage au Canada qui vante les standards de production au pays. La seconde où on enlève les saveurs, il y a des marchés noirs qui vont émerger parce qu'il y a une grosse demande pour ces produits-là chez les anciens fumeurs et les vapoteurs adultes. Puis on peut aussi avoir accès sur Internet à des produits de d'autres pays qui n'ont pas les mêmes règles de fabrication que les règles canadiennes. David Martin est propriétaire de la boutique Vape Shop de Trois-Rivières. Ce qui va rester, c'est pas grand-chose là, au final. Il sait très bien que si Québec va de l'avant, ça signifie la fermeture définitive de son commerce. Tout ça, c'était des saveurs. Ça représente 85 % de mes ventes. Puis ça, c'est ce qui va nous rester après. Avec ça, pour nous, c'est pas suffisant pour payer nos frais fixes, payer nos employés puis continuer d'opérer. Selon l'association, 3000 emplois directs découlent de ces produits. On retrouverait en province actuellement 486 boutiques qui vendent ces produits destinés aux gens qui souhaitent cesser de fumer. Un exemple, la Nouvelle-Écosse, 50 % des boutiques de vape ont fermé dans le premier 30 jours suite à ce qu'ait passé la loi. Puis le pourcentage de fumeurs en date d'aujourd'hui a monté de 30 %. Québec s'inquiète de la popularité croissante des produits, particulièrement chez les jeunes d'âge mineur dont la consommation a quintuplé en 6 ans. Les SAQ vont vendre la vodka à la framboise, puis nous, on va se faire enlever le droit d'avoir des saveurs dans nos liquides. C'est vraiment le 2 poids 2 mesures à ce niveau-là qui me dérange le plus. Le rapport suggère aussi d'adopter une taxe provinciale spécifique sur les produits de vapotage. Ici Jonathan Roberge, Radio-Canada, Trois-Rivières.